Ouais, salut les jeunes. Donc là, je reviens sur l'interview des deux économistes, Charles Gave et Olivier Delamarche. On va continuer sur le secteur privé en France et l'environnement l'environnement économique et administratif en France pour les créateurs d'entreprises et puis pour les entreprises. Donc là, comme je dis toujours, vous allez voir en fait que si vous vous levez un matin avec l'envie d'entreprendre, la meilleure solution, c'est vous prenez un Tranxène, vous vous recouchez et puis vous attendez que ça passe, quoi. Et puis vous vous relevez quand vous avez oublié l'idée. Vous allez voir, c'est le mieux. La deuxième solution, c'est comme font les trois quarts des jeunes, comme vous, quitter le pays, et puis ils se barrent faire de l'argent et développer leur entreprise à l'étranger, et principalement en dehors de l'Europe, carrément, parce que je pense que le modèle, c'est le même un peu partout. Vous allez voir ce qu'ils en disent. Allez, on attaque. J'essaie de vous dire, c'est que ceux qui ont la capacité de créer des talents, il faut bien leur foutre la paix. Parce que si vous donnez tout le pognon à celui qui l'enterre, on va tous crever. Et c'est ce que fait la France depuis 40 ans, de filer tout le pognon à celui qui enterre le talent, à M. Mélenchon. Je dis, mais c'est quoi les horloges? Je dis, chaque être humain, il a son horloge. Et dès qu'il dit une bêtise, l'aiguille, elle bouge un peu. Et elle continue à bouger. À chaque fois que tu dis une connerie, et l'autre, il dit, ah ouais, putain, c'est chaud. Il dit, elle est où l'horloge de Mélenchon? Il dit, celle-là, je m'en sers en ventilateur. Donc là, en fait, ils vont vous expliquer que... En fait, en France, on ne laisse pas la libre entreprise, on empêche les gens d'entreprendre, non, mais de grossir, oui, et de gagner de l'argent, encore plus. Donc, le fait que ce soit mal de gagner de l'argent, ça leur permet, eux, de justifier le fait qu'ils vous le prennent, quoi. Donc, voilà ce qu'ils vont vous expliquer. C'est ça qu'on est en train de faire. Et avec la meilleure intention du monde, ces cons-là, ils ont gagné de l'argent. C'est des ordures, regardez, ils ont doublé leur fric. C'est une honte. Mais ce qui était une honte, c'est d'avoir un capital et de pas le développer. Vous vous rendez pas compte, vous pensez que gagner de l'argent, c'est mal. Mais si c'était tellement mal, essayez de le faire. L'impôt sur les successions, vous en pensez quoi? Moi, je préfère que ça aille à l'héritier qu'à l'État qui a rien fait pour le gagner. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. Et là maintenant, ils vont t'expliquer qu'en France, en fait, une entreprise ne gagne pas d'argent, ou a beaucoup de mal à gagner de l'argent, une entreprise normale, quoi, à cause des impôts. Donc, il reste plus grand-chose à la fin. La marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, c'est-à-dire, grosso modo, vous regardez combien reste au milieu, une fois que vous avez tout payé et combien vous avez vendu, vous regardez combien, ça s'appelle la marge brute, c'est grosso modo le profit. Allez, ça va pas être... bon. Et la moitié de ce qu'elle est en Allemagne, la moitié de ce qu'elle est en Angleterre. Donc si vous êtes dans une industrie, vous allez mettre une usine en France? Faut être con comme un oie. Alors là, maintenant, on passe au secteur agricole, et qui était un secteur après-guerre qui était florissant, qui était... En gros, la France faisait partie de ce qu'on appelait les greniers à grains de l'Europe, quoi. Elle était exportatrice, très riche de son agriculture, et que, évidemment, vers le politique, et même ça, ils ont réussi à le détruire, tout simplement. Vous allez voir. Vous dites ça, la France, pour la première fois dans son histoire, est devenue déficitaire en produits agricoles. Faut le faire quand même. Comment a-t-on réussi à foutre en l'air la paysannerie française qui faisait l'admiration des foules? Vous vous baladez partout en France et tous les 15 kilomètres tout change. L'architecture, la bouffe, les hôtels, les églises. L'agneau change partout. C'était un pays mais immensément divers. Et on a eu cet imbécile de Chirac avec sa politique agricole commune qui en l'espace de 30 ans a foutu la France Maintenant, ce que font les paysans, c'est qu'ils remplissent des papiers pour des subventions. Et donc, vous vous dites, mais comment vous faites, les gars? Comment a-t-on réussi à transformer la France en un pays qui importe de la nourriture? Mais vous pouvez m'expliquer comment c'est possible? Mais c'est même pas... J'arrive même pas à comprendre. On fait du colza.
Eh bien, il dit comme moi, vous allez voir, hein, que le jour où le gouvernement foutra la paix à tous les gens, à tous les entrepreneurs, au secteur privé, ce pays se redressera et ce pays deviendra un Eldorado. Bon, je crois qu'on en est loin encore. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'autre solution que de rendre la liberté aux gens. Le jour où on rendra la liberté aux Français, la France se redressera en 5 minutes. On n'a pas besoin d'années, j'ai pas besoin qu'on prenne des mesures, je veux simplement qu'on me foute la paix. Pourquoi veux-tu que quelqu'un, aujourd'hui, investisse en France, alors qu'il sait qu'à tout moment, on peut lui fermer sa société parce que tu n'es pas d'accord avec M. Macron ou celui qui remplacera M. Macron, peu importe. Alors là, il faut rappeler un élément de base primordial, quoi, que il n'y a qu'une seule catégorie de gens qui payent des impôts en France. Hein. Il ne faut pas rêver. Ce n'est que le secteur privé, c'est-à-dire ceux qui bossent. Alors, il vous faut croire que même les fonctionnaires payent des impôts. Mais c'est faux. Oui, personne d'autre ne paye les impôts que les gars du secteur privé, parce que l'État ne va pas se mettre des impôts sur lui-même. Les fonctionnaires payent des impôts, hein. Les fonctionnaires payent des impôts, mais c'est nous qui les payons, avec ce qu'on leur paye comme un truc pour le secteur privé. C'est moi qui paye les impôts des fonctionnaires. C'est pas les fonctionnaires qui les payent, c'est moi. Il vaut mieux, ce que j'essaye de dire, c'est que plus ils font, plus ils se plantent. Donc, si simplement l'État pouvait cesser de nous aider, s'il pouvait enlever tous les trucs qu'il a mis pour nous aider... Ah oui. Quelle histoire, ça aussi. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. Alors là, en fait, il vous explique pourquoi ils enterrent les talents. Parce que la politique, c'est comme dans l'entrepreneuriat, quoi. C'est quand même prendre des risques à un moment donné. Si on veut faire évoluer les choses, il faut prendre des risques. Et eux, ils n'ont pas cette capacité-là. Et en plus, ils ne veulent pas la faire, puisque ils veulent rester au pouvoir coûte que coûte. Donc, ils feront tout sauf prendre des risques. Oui, mais à ce moment-là, ils sont en compétition avec les gens qui prennent des risques et qui, eux, à un moment donné, peuvent les déstabiliser. Donc, la meilleure solution, c'est de les enterrer, comme on dit. D'enterrer le talent. Les uns les autres, mais qui n'ont aucune capacité à prendre des risques. Et donc, ce sont tous des gars qui enterrent les talents. Ils enterrent les talents, ils enterrent les talents, ils enterrent les talents, et la France se demande de quoi elle crève. Mais elle crève de sa fonction publique. Alors là, vous allez avoir un petit passage que j'adore. Ils vont vous expliquer en fait que l'optimisation fiscale, c'est pas, c'est un devoir. C'est face à des gens comme ça, à des États mauvais gestionnaires, ils vont t'expliquer qu'en fait c'est un devoir. J'adore. Écoute. Il y a un arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui dit le devoir de tout citoyen, c'est de payer le moins d'impôts possible légalement. Le devoir. Parce que donner de l'argent à l'État qui va en faire n'importe quoi, c'est un crime. Donc arrêtez de dire que les gars qui gèrent leur argent convenablement, ce sont des salauds. La réalité, c'est que ceux qui les empêchent de gérer leur argent convenablement sont des salauds. Et voici leur conclusion qui, malheureusement, est la même que moi. Hein. J'arrête pas de vous le dire, de par l'expérience. En gros, si ça vous plaît pas, si ça vous correspond pas, partez. C'est pas très difficile, c'est en aucun cas vous ne restez dans un endroit où vous vous emmerdez. Quelle que soit l'explication, quelle que soit votre situation, n'importe quoi, vous ne devez en aucun cas accepter l'ennui. Travailler, c'est une bénédiction si vous faites ce que vous aimez. Et à ce moment-là, vous réussirez. Donc si on vous a collé dans un endroit où vous vous emmerdez, vous vous barrez, vous dites merci beaucoup. Parti. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. Bon, Au Corinne, revoir, dis-moi ça. président. Pierre, Au revoir, président. il faudrait vraiment nous laisser maintenant. Bientôt.